À force de me faire frôler par les voitures, que je sois à vélo ou à pied, eh bien, je me suis fait la réflexion en me disant, si il n'y avait pas la conséquence pour eux de me renverser et de finir en prison ou d'avoir des problèmes, eh bien, ils le feraient sans hésiter. Et je pense que c'est très symptomatique de l'individualisme humain, c'est de, ne- de refuser les actes négatifs sur les autres, de se contenir, entre guillemets, uniquement par peur des conséquences qu'on leur met, euh, qu'on leur fait miroiter. Je pense que la, si demain la société s'effondre et que l'État ne met plus sur eux une menace permanente de finir en prison, par exemple, eh bien les gens redeviendront sauvages et ils se remettront à faire des choses qui aujourd'hui peuvent paraître odieux, comme l'égorgement ou des choses comme ça. Je pense que l'être humain, d'une façon générale, et c'est peut-être pour ça que, dans certaines régions du monde, les gens se permettent des choses abominables, eh bien c'est tout simplement parce qu'il n'y a plus de règles. Si vous voyez des cartels mexicains découper des gens en morceaux, etc., c'est parce qu'ils représentent eux-mêmes une forme de pouvoir, et l'État n'est plus là pour les contenir. Et c'est dans la nature humaine, je pense, de se permettre des choses horribles. Et l'entité suprême au-dessus d'un État, eh bien c'est ce qu'on appelle Dieu, et les religions ont été très certainement fondées pour ça, pour contenir le genre humain dans son aspect le plus laid et le plus méchant. Et aujourd'hui, vu que tout ça est en train de disparaître, à quoi sera livré l'être humain? Je pense à ces pierres travers, et on le voit de plus en plus.